La crise peut avoir des conséquences inattendues. Des dizaines de propriétaires de la Côte d'Azur risquent aujourd'hui de perdre leur maison. Leur point commun, tous ont hypothéqué leur habitation pour investir auprès d'une banque islandaise. L'offre était très alléchante, mais avec la crise, la banque a fait faillite. Reportage de Vanessa Koppen et Frédéric Jouve. L'offre était alléchante. La Landsbanki, banque islandaise, accordait un prêt hypothécaire calculé sur la valeur de la maison. 20% étaient versés immédiatement à l'emprunteur, le reste placé sur une assurance vie, les intérêts devant servir à rembourser les mensualités. Un montage courant dans les pays anglo-saxons qui a séduit cet homme d'affaires. On fait l'éloge de la banque, de ses placements, de ses résultats. Donc évidemment, on n'est absolument pas du tout craintif. Et puis il n'y a pas de raison de mettre en cause non plus un établissement bancaire. Mais la débâcle boursière est passée par là. La banque est en faillite, le liquidateur réclame maintenant les biens hypothéqués. Tous les jours, on se dit, bah voilà, le jour où je vais recevoir la lettre recommandée qui va me mettre en demeure de payer, je ne pourrai pas. Et donc, je vais recevoir les huissiers qui vont me demander, bah, on va liquider, quoi. Il serait une centaine sur la Côte d'Azur, victimes de ces placements qui auraient pu pourtant s'avérer rentables sans la tempête des marchés. Et aujourd'hui encore, malgré la liquidation, les emprunteurs continuent de perdre de l'argent. Il faut savoir aussi que les placements qui ont été mis dans des coquilles d'assurance vie n'ont plus été gérés depuis des mois. Donc ils dégringolent tous les jours. On aurait pu au moins stopper l'hémorragie. Coincés, sans interlocuteur officiel, les propriétaires ont décidé de s'unir et de porter plainte. La banque aujourd'hui est en faillite, elle refuse toute négociation et la seule solution pour eux aujourd'hui, c'est de saisir la justice, de déposer une plainte auprès du procureur de la République et essayer évidemment d'invalider le montage financier qui leur a été proposé. Si le montage était déclaré illégal, les emprunteurs pourraient conserver leur maison. Les clients de la Landsbanki ont jusqu'au 12 avril pour se faire connaître du liquidateur judiciaire.